Bon, évidemment, une émotion immense, un petit trac quand même, parce que ça fait 3 ans qu'on n'est pas monté sur scène, enfin presque 3 ans. Et puis on est tellement content d'être là, c'est une émotion immense pour tout le monde, nous les producteurs évidemment, mais pas seulement, toute l'équipe technique, l'équipe artistique, on avait tellement envie de reprendre qu'on est là, on est hyper heureux, on a une salle pleine aujourd'hui et on espère que c'est le début de beaucoup. On a ouvert 90 représentations, 92 représentations et peut-être même un peu plus. Donc on est très heureux. On a combien de représentations par semaine? Oh, ça dépend. Alors, on s'est beaucoup calé sur la venue des groupes. Donc, l'été, évidemment, on en a quasiment tous les jours. En revanche, au mois d'avril, mai, juin, ça dépend des semaines. Il y a des semaines où on est là souvent, des semaines où il y a moins de représentations. C'est pas régulier. Donc, il faut pas hésiter à regarder le planning des représentations qui est sur notre site internet bernadettedelourdes.fr. Alors, comment se sont passés ces longs mois, ces 2 ou 3 ans depuis l'arrêt? Ces 2 ou 3 ans étaient évidemment extrêmement difficile pour nous, pour tout le milieu du spectacle, ça a été compliqué. Pour les artistes, pour les techniciens, puisque tout le monde était à l'arrêt, ça a été très difficile. On a de la chance d'être dans un pays qui est quand même aidé, donc on a réussi à tenir le coup, difficilement, mais on a tenu le coup. Et puis on a eu raison. Alors on a dû gérer des reports, des annulations, des re-reports, des re-annulations, des replanifications, donc ça a été un peu compliqué. Mais tout ça c'est oublié, c'est la magie du spectacle. On est à la première, on a oublié toutes ces années et c'est reparti pour un tour. Et vous êtes prête maintenant pour tous les artistes sont bien drivés? Vous savez, les artistes, ce spectacle a été tellement important pour eux. Ils ont fait à peu près 70 représentations et ils ont ce spectacle vraiment, vraiment gravé dans leur cœur. Donc ça a été très facile de reprendre. Alors il y a eu des jours de répétition, bien sûr, il faut reprendre ses marques, mais tout le monde était tellement heureux d'être là qu'en une dizaine de jours, le spectacle est rodé et vous allez voir, il est magnifique. Est-ce qu'il y a des modifications par rapport à ce qu'on a déjà vu? Toutes légères, vous me direz après si vous les avez remarquées. On en a profité pour faire quelques améliorations. Mais bon, vous me direz si vous les avez remarquées. Je ne vais pas vous dévoiler maintenant. Emma est de retour, elle a grandi. Est-ce qu'elle ressemble de plus en plus à Bernadette ou moins? Vous allez voir, en fait, ce qui est incroyable avec Emma, c'est qu'elle a mûri. Mais elle a toujours cette grâce enfantine qui fait que vous allez voir, elle n'a pas changé. En revanche, elle a beaucoup évolué dans son jeu et on sent qu'elle a mûri et qu'elle est encore plus concernée par le personnage. Et on a passé à une doublure, entre guillemets. Non, pour elle ou pour des artistes? On a toujours on a toujours Laure qui était là aussi en 2019, qui fait quelques dates en Bernadette, qui est là aussi cette année. Et pareil, même évolution, elles ont mûri mais pas vieilli. Bon, elles sont encore jeunes. Il y a, au niveau des chanteurs aussi, il y a une modification, une doublure, je crois. Alors, le Père Soubirous c'est joué toujours par David Ban principalement, mais on a la chance d'accueillir Damien Sargue, qui est un grand nom de la comédie musicale française, et qui vient pour une trentaine de représentations pour jouer le Père Soubirous. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui aux futurs spectateurs qui vont venir? Venez, on vous accueille avec joie, vous ne serez pas déçus parce que je pense que tout le monde ressort de là un peu chamboulé. C'est pas un spectacle anodin, ça n'est pas qu'un spectacle, c'est une vraie expérience qu'on partage et venez nombreux, on a évidemment besoin de vous et je pense que ça fait du bien à tout le monde de ressortir, donc surtout revenez à Lourdes, c'est un endroit merveilleux.